Nous sommes le 15 août 778, sous le règne de l'empereur Charlemagne. L'Espagne est conquise. Au moment de la retraite, un complot se trame, avec un combat inévitable. Roland, le neveu de Charlemagne, tient l'arrière-garde et il est attaqué par Marsile, ses troupes et le traître Ganelon. Voici le récit du valeureux combat que mena Roland. Roland sent que la mort est proche. Par les oreilles, lui sort la cervelle. Au sommet d'une colline, sous deux beaux arbres, est une pierre énorme. Roland ne veut pas que son épée, Durandal, soit prise par ses ennemis. Prenant son olifant, son corps dans une main, il en sonne longuement pour prévenir l'empereur du danger. Puis il frappe sur le rocher, d'estoc. L'épée grince, mais ne s'ébrèche pas, ne se brise pas. Elle rebondit en l'air, indemne. Quand le comte voit qu'il ne la brisera pas, il lui parle. « Ah, Durandal, ma bonne épée, il n'est pas juste que mes ennemis te possèdent. Que de vastes terres, avec toi, j'ai conquises. Que de combats j'ai menés pour la gloire de Charles, qui a la barbe de la sagesse. L'empereur est puissant. Alors, Durandal, ne sois jamais l'épée d'un couard. Que Dieu ne permette pas une telle honte. Il sent que la mort le gagne. Alors, sur l'herbe verte, il s'allonge, plaçant sous lui Durandal son épée et le corps. Tourné face à l'ennemi, car il veut que Charlemagne et tous les soldats de son armée se disent qu'il est mort en combattant. Puis il demande pardon de sa témérité à ses amis morts et il incline doucement sa tête vers l'oubli. Et il entre dans la légende et dans la mort, l'épée à la main. Quand le roi le trouva, son chagrin fut immense, et le pays d'Espagne fut couvert du sang de ceux qui lui avaient pris Roland, son neveu. Et les traîtres, Ganelon et sa famille, furent exterminés dans la honte. Ainsi se rappelle l'histoire du valeureux Roland et de son épée Durandal. Nul ne prit un tel chevalier vivant.